Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit avec nous, enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous démarrons maintenant, donc, enfants de Dieu, très chers frères et sœurs, nous démarrons par la grâce de Dieu ce moment de nouvelles de la dynamique. Comme vous le savez, nous avons donc ce temps maintenant une fois par semaine pour pouvoir faire un point des actions ou des activités de la dynamique. Cela permet une meilleure communication entre nous et effectivement pouvoir, pourquoi pas, mieux nous orienter dans les prières également. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait déjà et mieux nous orienter en effet dans les prières. Aujourd'hui, nous allons avoir un certain nombre de témoignages. Je vais lire un certain nombre de témoignages par la grâce de Dieu. Et il faut dire que nous sommes bénis, nous sommes en joie d'entendre que Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. À lui seul soit toute gloire. Et nos prières sont que notre Seigneur donc continue d'agir ainsi dans la vie de tous ses enfants, d'agir toujours plus glorieusement, et qu'il en suscite donc, ou qu'il en ressorte donc d'autant plus de témoignages, pourquoi pas de nombreux témoignages chaque jour. Ce sera pour nous une très grande bénédiction de savoir à quel point est-ce que Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Les témoignages que je vais donner là sont un échantillon des témoignages, ce qui veut dire que le Seigneur agit dans des proportions beaucoup plus grandes naturellement. Je dis bien un échantillon parce que ce ne sont même pas tous les témoignages que je reçois, que je donne. Il y a des témoignages que je ne dirais pas, c'est pas parce que ils sont pas bons, mais c'est parce qu'ils sont, comment je dois dire, des témoignages que nous percevons, nous entendons pardon, régulièrement. Les témoignages du genre, certes peut-être que j'en aurai un ou deux comme ça là, mais les témoignages du genre, depuis que j'ai été connecté à cette dynamique, vraiment beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Bien aimé, on en reçoit beaucoup. Gloire à Dieu. Maintenant, les témoignages que je donne là, ce sont des témoignages parfois un peu plus poussés. Je crois que les autres personnes peut-être devraient nous emmener les témoignages en donnant plus de détails. Là, ça nous permettrait de les publier ainsi et de les lire. Parce que c'est vrai, si je prends des témoignages et je dis « ma vie a changé depuis que je suis avec cette dynamique », c'est vrai qu'on entendra ça. Ça édifiera tout le monde, gloire à Dieu. Mais nous savons que le Seigneur agit. Nous savons que le Seigneur agit, nous savons que le Seigneur se manifeste, nous lui rendons gloire. Et nous savons que beaucoup de personnes, en effet, sont impactées. Voici ce pourquoi est-ce que nous donnons toute gloire au Seigneur. Parce que nous savons que c'est lui, de bout en bout. C'est la puissance de son Esprit seul qui peut faire ça. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit qui peut, à distance, transformer la vie des personnes. Gloire à Dieu. Ceci étant, revenons donc à ces témoignages. D'ailleurs, je vais commencer par un témoignage qui commence un peu comme ce genre de témoignage que j'ai appelé témoignage un peu usuel, mais comme malgré tout il y a un peu plus de, juste un peu de détails, je l'ai quand même mis dans le lot des témoignages. Alors, ce témoignage, je fais fi des noms, parfois même, là par exemple, je n'ai pas le nom parce que ne les citant pas, ne les citant pas à l'antenne, parfois même le pays, je ne le mentionne pas. Et comme je sais que je ne les cite pas à l'antenne, lorsque je les sélectionne, parfois je zappe tout. Et là, effectivement, j'ai tout zappé. Je crois que ce frère nous écrit, si mes souvenirs sont exacts, voilà, ce frère nous écrit de RDC. Celui-là, je pense que c'est de RDC. Voilà, voilà ce qu'il écrit. Depuis que je fais partie de MNP, souvent je vais lire avec les erreurs, ok? Depuis que je suis parti de MNP, dans ma vie personnelle, il y a eu un grand changement sur tous les plans. Sur donc, le plan spirituel, sur le plan financier. J'avais des difficultés. Maintenant, par la grâce du Sauveur et Seigneur, voilà ce qu'il écrit, tout semble bien marcher. Voilà, tout semble marcher. Shalom et merci beaucoup, soyez bénis, prophète Élisée. Ok. Voilà, bon, même si le frère n'est pas entré dans tous les détails, je l'ai mis quand même parce qu'il parle quand même du point financier.
voilà, et le plan spirituel. Donc, c'est vrai que ce frère, même quand à un moment donné, il avait eu un problème avec son GSM et tout, et qu'il avait retrouvé un autre GSM, il avait acheté un autre GSM ou il avait eu un autre numéro, tout ça, il m'a envoyé des emails pour que je le reconnecte avec ce numéro. Bref, parfois avec tout ce qu'on a comme sollicitation, c'est difficile de faire la part des choses. Et il a tellement été tenace que je l'ai remarqué. Bon, maintenant, après, il m'a envoyé ce témoignage que je vous ai lu maintenant, que je vous ai lu, pardon. Il y a à peine 1 ou 2 jours qu'il a envoyé ce témoignage. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'il était si dévoué à être connecté alors qu'il avait perdu sa connexion. Un témoignage qui nous vient des USA. Shalom prophète. Juste un petit témoignage pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Hier, j'ai reçu le link, donc le lien, le link pour la vidéo sur ma prière de délivrance. Et je pensais que c'était celle qui suit l'émission. Donc, je l'avais mis dans mon folder MNP sans regarder. Puis, dans l'après-midi, je l'ouvre et découvre que c'est la réponse à nos prières depuis longtemps. Alors, couché sur le lit un peu malade, je la visionne en priant vivement. Avec, c'est vrai qu'il y a un mot là que je n'arrive pas à discerner, mais c'est mis pendant toute l'heure. Après, c'est mis pendant toute l'heure de 3h35 p.m., donc 3h35 de l'après-midi, heure des USA, dit-elle, à 4h35. Puis, je reprends les activités. Ok, bon, je ne vais pas faire de commentaires. J'aurais pu un peu expliquer le début quand elle parlait des choses, mais lisons et puis prenons comme cela a été écrit. Aujourd'hui, pendant la prière, donc elle nous envoyait ce témoignage, je pense qu'il doit avoir, voilà, exactement le 24, 8e mois 2017, hein, 24 août, donc voilà, c'est il y a quelques jours. Aujourd'hui, pendant la prière de temps de réveil, tu mentionnes la prière un moment en parlant de l'onction attachée. Ok, voilà, la remarque que je voulais faire, cette prière dont elle parle, cette prière d'1 heure, c'est la prière qui a été faite la semaine dernière. La vidéo qui a été faite la semaine dernière, prière puissante, spéciale 1 heure, pour prier pour les délivrances générales. C'est ce dont elle parle quand elle parle de prière, de vidéo, etc. C'est ça dont elle parle au début. Voilà, et elle dit donc dans l'émission d'alors, je crois du 24 en question, j'ai mentionné que dans les vidéos, il y avait une onction qui était attachée. Et elle dit, sur ce, je le savais déjà, car j'ai reçu mon baptême de feu et parlé en langue pendant Allô prophète, comme tu avais prédit déjà, gloire à Dieu. Notre sœur avait déjà rendu témoignage à une époque, en effet, qu'elle avait reçu le baptême de cet esprit en suivant l'émission Allô prophète. Et ensuite, tu demandes de prier pour nos parents. Excusez-moi, les textes sont longs, donc voilà. Et ensuite, tu demandes de prier pour nos parents. Ma mère est musulmane. Ma famille adorait les esprits des eaux. Je ne fais pas d'enfants. Et ces esprits me harcèlent à tout bout. Bref, cet après-midi, je m'endors et pendant mon sommeil, tu étais en train de faire ma délivrance. Voilà ce qu'elle écrit. Comme tu le faisais pour les gens à l'avant-dernière conférence à Paris. J'avais visionné les extraits sur YouTube. Elle dit, tu touches et je tombais dans un état second. Nous sommes ainsi passés dans plusieurs départements de ma vie et avons adressé le problème. Adresser, je pense qu'elle a pris adresser comme on dit en anglais, c'est-à-dire adresser, bon, comment je peux dire, dans le sens que on s'est occupé du problème. Ok, voilà, c'est un peu dans ce sens. To address, donc c'est un peu dans ce sens. Donc on a adressé, alors que je retrouve le fil là. Voilà le problème. Tu priais, imposais les mains, je tombais dans l'état second, selon ce qu'elle écrit. Puis tu as fait appel à ma mère. Et tu as dit, voici le noyau du problème. C'est ce qu'elle a vu. Hein. C'est ce qu'elle a vu. C'est parce que moi j'ai dit, mais c'est ce qu'elle a vu. Et en réalité, ça, c'est le Seigneur qui se sert de l'image de ses serviteurs pour faire ce genre de choses. Je pense que vous l'aurez compris. Et tu as dit, voici le noyau du problème. Elle s'est assise et je me suis réveillé. Je rends gloire à Dieu
je me sens légère comme si un voile est tombé. J'avais déjà décidé depuis hier de visionner la vidéo et prier une fois par jour pendant une semaine. Même si je ne peux jeûner now, car je suis un peu malade. Ok. Je rends gloire à Dieu, car je sais qu'il fait des miracles et qu'il est fidèle. Je lui dis merci pour son serviteur, le prophète Élisée. Et voilà, elle ne cesse de louer le Seigneur, car le Seigneur agit. Et je veux témoigner et dire à tout le monde que oui, même assis devant votre écran, cell phone, donc smartphone, etc., c'est cellulaire, et autres, dans votre continent, l'onction est là et le Seigneur agit. Amen. Alléluia, c'est une sœur des USA, donc qui nous écrit cela, qui nous encourage. Le Saint-Esprit passe par divers moyens, et il passe par tous nos smartphones, etc., il passe par les vidéos, parce que l'onction y est. Amen. Nous bénissons Dieu, Seigneur, nous bénissons Dieu pour ta délivrance. Nous croyons que le Seigneur agit. Voilà, en ce qu'elle explique, on passait dans plusieurs départements de sa vie, comme elle explique plusieurs choses dans sa vie, elle a vu cela dans le songe, et il était à chaque fois dit, voilà, telle chose qui ne peut pas, voilà ce que le Seigneur fait. Et le noyau du problème a été en effet dévoilé au cours. C'est le Seigneur qui le fait. Bon, une sœur qui nous écrit, je crois que sœur, toi tu nous écris de Serbie. Amen. Voilà, c'est un pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais nous avons une sœur, d'ailleurs, une sœur assez dévouée, qui est en Serbie. Et cette sœur, bon, je n'aime pas en parler, mais je crois que ce témoignage qu'elle donne est connecté à cela. Voici pourquoi est-ce que je me permets d'en parler. Je n'aime pas parler de ces choses. Mais il faut bien le dire, car je suis convaincu que c'est à cause de cela que le Seigneur agit de cette manière dans sa vie. Vous voyez, cette sœur, je crois qu'on n'a jamais eu à parler. Je crois qu'on n'a jamais eu à parler de vive voix, à moins que je me trompe. Je ne sais pas, mais je pense qu'on n'a jamais eu à parler. On n'a vraiment pas échangé ou peu échangé, je ne sais pas. Je ne sais même pas si par écrit on a échangé. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas entendre cela, si tu suis la vidéo, si tu es en direct ou si tu suis la vidéo après, tu vas entendre cela comme tout le monde. Parce que ce que je vais dire maintenant, tu ne sais même pas que je le pense ainsi de toi. Donc, voilà une sœur qui, à la précédente campagne Réveil TV, à la précédente campagne, donc celle de novembre, par là, novembre-décembre de l'année dernière, elle a fait tout pour semer fortement dans l'œuvre du Seigneur par rapport à cela. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur. À cette campagne-ci, elle m'a envoyé un message un jour pour dire, les 250 000, vraiment, on semble avoir des difficultés pour atteindre cela. S'il pouvait avoir, voilà ce qu'elle disait, je crois qu'elle disait, s'il pouvait avoir, voilà, elle disait s'il pouvait avoir 500 personnes, c'est ça, 500 personnes qui donnaient 500 € chacun, voilà, on aurait les 250 000. Donc, c'était un peu comme quelqu'un qui était vraiment, comment j'allais dire, troublé ou un peu, je ne dirais pas énervé, mais voilà, un peu embarrassé ou déçu de ce qu'on ait cette difficulté à atteindre cette somme, parce qu'elle veut voir la gloire de Dieu éclater dans les nations. Donc elle disait, je suis la première à donner 500 €. Elle disait, je suis la première, c'est ce qu'elle disait, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle a donné, parce qu'en fait, elle a donné plus que ça. Mais elle dit, je suis la première à donner 500 €. Je crois qu'elle disait, si on peut donner 100 € par mois, voilà, c'est ce qu'elle disait. Et moi, je suis la première à m'engager pour les 100 € par mois. Cette manière de faire les choses ça m'a touché. Je me suis dit, pas parce qu'elle était prête à donner de l'argent, mais le cœur. Et elle n'est pas la seule, hein. Vous êtes nombreux, donc avec ce cœur-là. Le cœur pour voir que les choses avancent. Que Dieu vous bénisse. Et cette sœur, si mes souvenirs sont exacts, ce n'est pas moi qui tiens la comptabilité, je n'ai pas les chiffres en tête, mais finalement,
elle ne va pas donner 500 euros. Elle va même donner bien plus que 500 euros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est levée, elle a fait un de ses gestes pour cette campagne en cours là. Voilà ce qu'elle écrit. Donc, comment j'ai vu ça, je me suis dit, ah Seigneur, vraiment. Certes, il faut pas, je ne veux offusquer personne lorsque je parle de 500 euros, ceci, cela, parce que certains ont les moyens de le faire, d'autres n'ont pas. C'est pourquoi je ne donne pas ces chiffres en principe. Mais comme je suis en train de rendre le témoignage, la sœur, je me permets de le faire. Certains peuvent faire cela. Certains, c'est un sacrifice pour eux de le faire. Certains ne peuvent pas faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Dieu sait ce que nous pouvons et le sacrifice que nous faisons. Alléluia. Donc, que cela ne gêne personne quand je parle de 500 euros ou plus, etc. Alors, cette sœur, elle écrit un témoignage il y a quelques jours. Shalom prophète, je viens d'être nommé à un nouveau poste. Même grade, mais salaire double. Son salaire a doublé. Elle dit, quel Dieu nous servons. Formidable. Ce sont ces termes. Amen. Donc, voilà. Donc, elle parle aussi d'un autre frère pour lequel elle voudrait qu'on prie. Ah non. Ah non, non, j'ai mal compris. Elle dit, je prie pour un frère ou une sœur qui atteint une nomination, un travail. Je cherche à comprendre ce que tu as dit. Mais si je comprends bien, sœur, tu dis que, si j'ai bien compris, tu dis que cette grâce, qu'elle se répercute aussi sur tout frère ou sœur qui atteint une nomination. Voilà, un travail. Voilà, qui est un miracle divin immédiat. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Je n'ai pas bien compris, mais je pense que c'est ça. Alléluia. Mais nous disons, dans tous les cas, nous disons gloire à Dieu pour son action dans ta vie. Amen. Je vais accélérer parce que notre temps est compté maintenant. Voilà, une sœur de l'île Maurice qui écrit « Shalom prophète Élisée Kouakou, je vous salue dans le très beau nom de Jésus. » Voilà, lundi, quand vous étiez en train de prophétiser d'un enfant qui a un problème au niveau de la tête, qui a un problème de parler et de l'école en même temps, je faisais mon fils. Attends, parce que là, je pense qu'il y a des mots qui manquent là. Je faisais mon fils de prier chaque soir. Ok, donc certainement tu faisais prier ton fils chaque soir, ou tu étais en train de prier pour ton fils chaque soir, peut-être quelque chose comme ça, comme il avait un problème de parler. Ah, chaque soir tu lui apprends à prier par la grâce de Dieu. Ok, donc bien aimé, enfin ce qu'elle a écrit est long, hein, ce qu'elle a écrit est long. Ce qu'elle a écrit est long. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire tout ça, mais allons-y. Comme il avait un problème de parler, chaque soir, je l'apprends à prier par la grâce de Dieu. Je crois que c'est ce qu'elle veut mettre. Je sais que mon fils est délivré complètement. Je le crois en mon Dieu. Je voulais partager ceci. J'ai eu des épreuves en épreuves. Même ma famille s'est éloignée un peu de moi parce que j'ai trop confiance en mon Dieu. Ils sont chrétiens. Mais il dit, j'ai un esprit d'orgueil. Que je dois accepter que mon fils est un autiste. Comme ils ne veulent pas que je m'en sors, ils veulent me voir, ils veulent me voir que j'ai un esprit positif par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai persévéré, malgré les coups, je n'ai jamais abandonné mon Dieu. Amen. Donc, voilà. J'essaye de continuer. Hein? Et sans Réveil TV, je serai seul dans ce combat. Alléluia. Voilà, donc elle voudrait aussi encourager tous ceux qui peuvent avoir un problème de ce genre. Bon, allez, je lis, hein, je lis. J'essaye de lire. Ok. Je jeûne pour être cette lumière de gloire pour mon Dieu. Amen. Prophète, cela m'a fortifié jour après jour, intercédé pour les âmes perdues. Amen. Mon église. Elle dit, mon église, c'est Réveil TV. Ok. Sans Réveil TV, je ne serais pas là. Nous disons, sans le Seigneur Jésus, à travers Réveil TV, certainement. Amen, amen. Par ce réveil puissant, cette onction puissante du Saint-Esprit qu'il y a dans Réveil TV. C'est une grâce de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Amen. Voilà, je vous conseille, vous les enfants de Dieu, n'abandonnez jamais, jamais votre Dieu, malgré les circonstances de la vie, les problèmes. Continuez de croire et de persévérer, car Dieu, lui, jamais il ne vous abandonnera.
Il nous aime. Nous avons un Dieu miraculeux. Garde la foi. Les miracles vont s'accomplir. Activons notre foi. Une foi ferme. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Sois béni. De plus en plus, la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Sois béni. Voilà un autre témoignage qui nous vient de Côte d'Ivoire. J'ai ma chérie. C'est comme ça qu'il écrit. Hein. Bon. Moi, j'aurais dit peut-être fiancée. Mais bon, j'ai ma chérie qui était souffrante par un sort. Ce frère m'avait envoyé un message pour me dire qu'on a jeté un sort sur sa fiancée. Donc, elle était obligée de se déplacer pour aller dans un autre endroit. Elle semblait perdre la tête. Et elle avait des problèmes, je crois, apparemment, des problèmes de paralysie, quelque chose comme ça. Bref, ça n'allait pas chez elle. Par un sort, et vous avez prié pour elle à distance. Aujourd'hui, elle marche très bien. Alléluia, je vous remercie encore, mon prophète. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur s'est manifesté à distance. Elle est revenue à elle-même. Elle a une mobilité normale. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. J'ai un témoignage de France. J'ai un témoignage à partager. Lors de la première réunion qui s'est tenue à Paris, vous avez prié. Ce jour-là, j'avais ressenti comme une protection. Car je prenais l'avion le 19. J'ai saisi cette bénédiction. Et lors de mon séjour, Dieu m'a utilisé pour amener des âmes. Amen. Mais ce que je voudrais surtout témoigner de la puissance de Dieu, il est réel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le bouton de la cuisinière, du four, est resté pendant près de 2 semaines ouvert. J'entendais un léger sifflement que je n'arrivais pas à localiser. Et quand j'essayais d'allumer la cuisinière, tout s'éteignait. J'ai fait appel au propriétaire. Et c'est de là qu'il a constaté que le bouton était resté ouvert et que la bouteille qui était pleine s'était vidée. J'ai béni le Seigneur car à cette même époque, je n'avais pas de réseau. Je ne pouvais ni passer ni recevoir des appels. Je dis merci au Seigneur car j'aurais pu m'asphyxier, provoquer une explosion. Mais Dieu m'a gardé, m'a protégé, je l'aime et lui dis merci. Et nous disons, nous également, merci au Seigneur. Voilà. Elle a senti comme une sorte de protection. Au moment où elle était venue à la conférence, je crois que c'était en juillet, à la première conférence, donc elle a reçu une sorte de protection, je pense que c'était en juillet hein, ou en juin. Voilà, un premier moment qu'on avait fait à Paris. Et elle dit qu'elle a ressenti une sorte de protection. Et cette protection était la protection de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, du Congo, Brazza, Shalom prophète, je veux juste témoigner depuis que j'ai commencé à respecter la prière d'1 heure chaque jour, ainsi les jeûnes de la semaine, ma vie spirituelle a changé de dimension. Je sens la puissance de Dieu sur moi. Quand je rends service dans l'église où j'évolue, il y a vraiment l'onction du Saint-Esprit sur moi et j'entends souvent Dieu me parler. J'ai maintenant une intimité avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est à cause de vos conseils. Je vous dis encore merci et que votre Dieu vous bénisse. Nous disons Amen, nous également. Bonjour prophète. Voilà, j'aime bien ce témoignage d'une sœur en France, j'aime bien ce témoignage. Bonjour prophète, pour faire un bilan spirituel, dans l'ensemble ça avance dans ma vie et ma famille. Un témoignage, ma mère a 101 ans. Allez, je dois laisser l'antenne dans... Ah, je vais accélérer. Ma mère a 101 ans, je dois lancer l'antenne dans 4 minutes maximum. Donc, voilà, ma mère a 101 ans. 101 ans, vous avez entendu? Elle se porte très bien, toujours active. Elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Voilà, elle a toute sa tête. Et je lui ai fait comprendre que c'est Jésus et pas Marie, son Sauveur. Je remercie le Seigneur pour elle. Je suis en vacances en Guadeloupe et je lui enseigne la Bible et prie avec elle. Dieu est bon. C'est pas fini tant que c'est pas fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Soyez béni, prophète. 101 ans. J'ai lu ce témoignage, j'ai dit, waouh, 101 ans, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez vos prières de salut des âmes portent, n'est-ce pas? Amen. Voilà, ça c'était tout récemment lorsque, je crois, le jeudi, jeudi j'ai prié pour des malades. J'ai été à ces 20 minutes de prière pour les malades avec mon épouse. C'est de ça que ce frère parle. Étant très enrhumé avant l'instant de la prière, il parle de son épouse, elle confirme qu'elle a reçu une restauration de ses canaux respiratoires précédés de fortes toux. Gloire à Dieu. Je sais que les jours qui arriveront seront des temps de puissants témoignages. Amen. Voilà, quelqu'un d'autre. Amen. Hier, j'avais mal à ma main gauche que Dieu m'a guéri. Merci, homme de Dieu. Suite à la prière en question.
lors d'une soirée prophétique, le prophète a déclaré que quelqu'un aura cette fois-ci son permis. Puisqu'une semaine avant, j'ai raté mon permis théorique, et après la prophétie, je savais qu'il s'agissait bien de moi. Le 15 mai, donc c'est une image qui remonte de mai, mais on l'a reçue dernièrement. Le 15 mai dernier, je suis parti confiant, tout en étudiant, bien sûr. Et sur une vingtaine de candidats dans la salle d'examen, j'ai été le seul candidat à réussir mon permis théorique. J'ai célébré le nom de mon Dieu, parce qu'après l'obtention de mon permis théorique, on m'a accordé une subvention qui me permet de passer mon permis pratique gratuitement. Gloire au Seigneur et merci beaucoup à Réveil TV qui est pour moi et ma famille et un canal de bénédiction. Amen. Oh, on va y arriver, il reste 2 témoignages, ok? Ah non, un seul, mais il y a plusieurs... Voilà, Shalom prophète Élisée, je voudrais rendre grâce au Seigneur, car la semaine dernière, après plusieurs refus de logement, notre soeur cherchait un logement, après plusieurs refus de logement, j'ai eu 3 propositions. J'ai fait l'état des lieux d'un appartement le 8/9/2017. Donc tu t'es trompé, c'est le 9/8 alors, parce que 8/9, ça ferait septembre. Ok, donc 9/8/2017, j'ai été accepté malgré mon CDD. Nous disons Amen. Je serai donc plus au calme pour poursuivre ma formation et être là où Dieu veut que je sois. Elle voulait avoir cet endroit parce qu'elle aurait la tête plus posée, c'est une sœur. Je lui avais dit, elle m'avait expliqué les problèmes qu'il y avait justement dans l'endroit où elle est en ce moment. Elle avec son fils, mais avec son fils et sa belle-fille, ça n'allait pas. Chacun avait pris ses bagages. Enfin, j'étais sur le point de se séparer. Et quand je l'ai vue récemment à la conférence de Paris, elle m'a approché pour me parler de ça, pour dire que c'est la catastrophe. Là, ils sont en train de s'éloigner définitivement. Je lui ai dit, il faut, ok, j'ai pris rapidement, je lui ai dit, ok, prends de l'huile d'onction, tu arrives, prendre de l'huile d'onction, oint rapidement à la maison. Elle dit, j'ai déjà oint une fois. J'ai dit, tu as oint une fois, ok, mais moi je te dis maintenant, moi je te dis, va oindre. Ok, et voilà, elle dit, j'ai obéi au fait de oindre à nouveau la maison de mon fils. Et aujourd'hui, de retour de week-end, il m'annonce que ça va beaucoup mieux avec son épouse et qu'il a rangé ses valises, qu'il avait préparées pour partir et qu'elle lui aurait dit merci. Tout cet après-midi, j'ai entendu leur chamaillerie de joie dans leur chambre, avec leur fille également. Ça change des disputes. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui est dans une dispute, bien que tu saisisse-la par la foi. Voilà, notre soeur dit gloire à Dieu. Saisisse-la, dis Seigneur, tu fais la même chose au nom de Jésus. Ok. Et dans son travail aussi, elle avait pas mal de problèmes. Les gens la persécutaient. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà ce qu'elle dit. Dans mon travail, l'une des personnes qui parlait en mal contre moi, a eu un avertissement pour avoir commis une faute grave qu'il voulait m'imputer. Est-ce que vous vous rendez compte? La personne a fait quelque chose et elle voulait mettre cela sur notre sœur. Maintenant, au fur et à mesure, les collègues viennent vers moi et dénoncent les injustices que j'ai subies. Elle dit, mon Dieu est merveilleux. Bien-aimé, voilà, merci prophète Blocalet que tu es. Nous bénissons Jésus de Nazareth pour ses témoignages. Et tu sais quoi? Il a laissé le meilleur pour la fin. Il y en a encore d'encore plus glorieux. Et ce qui vient est pour toi. À tous et à toutes, je vais dire un shalom. Le sujet de la semaine, il est posté sur le site, sur Facebook, voilà, sur YouTube, le sujet de la semaine. Tu te feras fort d'aller le visionner en vidéo et de prier par rapport à cela. Gloire à Dieu. Voilà, en ce qui concerne donc les nouvelles dynamiques, cette fois-ci, ça a été seulement témoignage. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, c'est vrai qu'il y a des témoignages que je n'ai pas pu mettre. Je me rappelle d'un témoignage que je n'ai pas mis. Lorsqu'on parle justement, lorsque je me rappelle les autres groupes. Mais que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Tout ce qui fait que nous savons là, tout ce qui fait que nous ne savons pas. Qu'il soit béni. Et avec moi, soyez bénis également. Soyez dans la joie, car notre Seigneur se manifeste. Et je crois que tu es le prochain sur la liste. Shalom à tous et à toutes. À très bientôt.